Shalom bien-aimés, nous voulons prier un peu avant de donner cette pensée que Dieu a mis dans notre cœur. Seigneur Dieu Père, Dieu le Père, nous voulons te bénir pour ces instants que tu nous accordes, n'est-ce pas, de toucher le cœur de mon frère et de ma soeur, oh Dieu, à travers ces voies de la technologie. Merci, oh Dieu de gloire, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes d'aller dans des maisons, d'aller, oh Seigneur, dans des chambres et d'affecter. Je prie que cette parole soit accompagnée de ta puissance, non pas seulement pour ceux qui le suivent maintenant, même ceux qui le suivront après, et que les effets de cette parole se conservent dans nos vies. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La joie de venir auprès de vous, dans votre maison, dans votre chambre, sur vos smartphones, téléphones, Android, pour vous donner ces quelques mots d'encouragement. En fait, nous voulons parler un tout petit peu, non pas sur le coronavirus, rassurez-vous, nous voulons parler sur la Pâque. C'est vrai, nous sommes en confinement, mais nos âmes ne sont pas confinées, encore moins nos esprits. C'est-à-dire que c'est le corps qui peut être confiné, mais nos âmes, nos esprits continuent à louer et à adorer le Seigneur. Et durant cette semaine, c'est la semaine pascale, nous voulons pendant quelques instants, n'est-ce pas, échanger, partager avec vous au sujet de la croix. Vous savez, la croix revêt une importance significative pour le salut de l'humanité. La croix revêt une importance indéniable, n'est-ce pas, pour notre salut. Ôter la croix au christianisme, c'est enlever, n'est-ce pas, tout ce qui est au cœur même du christianisme. Car la foi chrétienne, contrairement, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres personnes, c'est la vie qui est importante, mais pour le Seigneur Jésus, c'est sa mort qui revêt une importance capitale pour nous. Cela ne veut pas dire que sa vie n'était pas importante. Si, par sa vie, nous avons des enseignements qu'il nous a laissés, mais si Christ n'était pas mort, il ne serait pas différent de Moïse, il ne serait pas différent, n'est-ce pas, d'Ésaïe qui ont donné des enseignements. Mais c'est sur sa mort que repose, n'est-ce pas, le salut de l'humanité. C'est pourquoi ôter la croix, comme je l'ai dit au christianisme, c'est enlever le cœur même du christianisme. Et je voudrais, juste pendant quelques minutes, parler sur trois vérités incontournables sur la croix. Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que la croix n'est pas un hasard dans la vie de Christ. Ce n'est pas un accident. Non, non. Ce n'est pas un concours de circonstances. Non, non, loin de là. Si nous lisons dans Jean chapitre 12, n'est-ce pas, le verset 27, Christ prie le Père. Il dit, Père, délivre-moi de cette heure. Et puis il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusque maintenant. C'est qu'il savait qu'il était venu pour donner sa vie. Et au-delà même de son propre témoignage, il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé de cela. Je citerai par exemple Ésaïe, qui nous a donné des prédictions longtemps avant sur la mort de Jésus. Par exemple, quand nous lisons Ésaïe chapitre 53, verset 4, n'est-ce pas, on nous dit, cependant ce sont nos douleurs qu'il a portées, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Christ savait qu'il était venu pour cela. Deuxième chose, pour aller rapidement, la croix n'a pas été imposée à Jésus. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une imposition. Ce n'était pas forcé. Christ était libre. Et là encore, il y a les témoignages des Écritures. Si nous lisons, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 10, verset 17, s'adressant à son Père, il dit, il s'adressant aux disciples, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même.
j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Remarquez, il dit personne ne me l'ôte. Je les donne de moi-même. Donc ce n'était pas une imposition. On n'a pas imposé à Christ. Il a accepté cela librement. Et cela nous pousse à passer à la troisième vérité sur la croix. C'est que la croix, n'est-ce pas, est un choix volontaire. Christ a accepté de mourir. C'est une résolution qu'il a prise. Il a pris cette décision. Il s'est résolu de venir et de donner sa vie pour l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous réconforter même en ces temps où nous sommes confinés. De savoir que de sa propre volonté, Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a accepté volontairement de donner sa vie pour toi et pour moi. C'est pourquoi il dit, je paraphrase dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est une résolution qu'il a prise. C'est une décision. Il est venu, il est né pour donner sa vie, pour s'offrir à l'humanité, pour s'offrir pour toi, pour s'offrir pour moi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons savoir, que Christ n'a pas seulement enseigné, mais il a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les siens. Et il est allé jusqu'à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Et c'est pourquoi la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas? Et c'est réconfortant de savoir que pour toi et moi, Dieu a offert ce qu'il avait de plus précieux. Ce qui ne peut rien nous refuser, conformément à sa volonté. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi dans ces moments, alors que nous sommes à la période pascale. J'aimerais que tu réfléchisses tout autour de la croix et que tu saches que la croix nous rappelle que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi et pour moi. Que Dieu a résolu de nous sauver. Dieu a résolu de nous délivrer. Mais c'est un message qu'il faut accepter. Si tu l'acceptes, tu es au bénéfice de cette œuvre de la croix. Et moi, je suis au bénéfice de cette œuvre parce que j'ai accepté l'œuvre de la croix. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est pourquoi nous pouvons jouir, n'est-ce pas, de tous les biens attachés à la croix. Entre autres, il est parlé de la guérison. Que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tu peux invoquer la guérison de Dieu. Quel est l'aspect de ta vie qui te fait souffrir? Une maladie physique? Demande, implore la guérison de Dieu. Une maladie de l'âme? Demande la guérison de ton âme. Quelle maladie? Un problème financier? Demande l'intervention de Dieu. Et si tu crois, tu verras la main de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Comme a dit Jésus, n'est-ce pas, à Marthe et à Marie. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse que cette semaine, que la grâce de Dieu soit sur toi et que la bénédiction de Dieu vous couvre, vous ainsi que votre famille. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Au terme, n'est-ce pas, de cette petite pensée, le Seigneur peut-être t'a parlé, tu as été touché. Ces petits mots t'ont invité, n'est-ce pas, à être reconnaissant par rapport à l'œuvre de la croix. Je voudrais prier pour cette catégorie de personnes qui veulent témoigner de leur gratitude, n'est-ce pas, par rapport à ce que le Seigneur a enduré à la croix de Golgotha. Mais aussi peut-être tu es reconnaissant pour l'œuvre de la croix, mais tu passes par une situation difficile dans la santé, par exemple, ou bien dans ta vie, n'est-ce pas, en tant que chef de famille responsable, tu ne sais pas comment tu vas tenir au cours de ce mois alors qu'on ne sort pas. Tu veux invoquer ce Dieu-là qui s'est donné pour toi et pour moi et qui est capable, n'est-ce pas, de manifester sa main si seulement nous croyons. Comme je l'ai dit, il a dit à Marie, à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être tu as un problème qui te tracasse, tu aimerais, n'est-ce pas, l'exprimer à Dieu. Ou bien peut-être tu as peur, tu dis, peut-être je suis malade tel que je suis là, je présente les symptômes.
Je veux que nous puissions prier. J'aimerais que tu baisses ta tête là où tu es. Pendant quelques instants, nous voulons invoquer ce Dieu-là qui n'est pas confiné comme nos corps sont confinés. Si tu peux baisser ta tête, nous allons prier ensemble. Père, nous voulons élever ton nom pour cette opportunité que tu nous as accordée d'entrer dans des maisons, oh Dieu, de parler à mon frère et à ma soeur. Merci, oh Dieu, pour cette grâce. Et merci surtout parce qu'il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Merci Seigneur de toucher quelqu'un en ce moment alors qu'il est en train de suivre, oh tendre Père, cet audio, cette vidéo. Merci de toucher quelqu'un dans son corps qui se sent malade. Merci d'intervenir particulièrement dans la vie de quelqu'un qui se sent au bout, oh Dieu, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Seigneur, merci, tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Merci, oh Dieu, parce que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts agit en nous. Ce même esprit est à l'œuvre maintenant. C'est pourquoi j'implore, Seigneur, d'un miracle pour un frère, pour une soeur qui veut expérimenter ta main, oh Dieu, qui veut te mettre au défi. Je voudrais aussi, oh Dieu, donner l'occasion à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, ou bien qui s'est relâché dans sa vie, qui veut dire, Père, je reviens à toi en ce moment. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire, d'agréer ces prières qui montent maintenant. Merci, oh Dieu, d'agréer, Seigneur tendre Père, ces prières de reconnaissance qui montent vers toi. Seigneur, merci, oh Dieu, de déployer ta puissance. Merci de répandre ta grâce maintenant, oh Dieu. Merci d'affecter quelqu'un particulièrement. Merci, oh Dieu, de remettre la joie dans le cœur de quelqu'un. Merci, oh Dieu de gloire, de remettre la paix dans le cœur de quelqu'un. Parce que tu nous as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Seigneur, je crois à ta puissance et je crois à ta résurrection. Merci Père, parce que la Bible déclare que, oh Dieu de gloire, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc, comme tu es ressuscité, notre foi a du prix et notre foi est vivante. Laisse que cela soit le partage de mon frère et de ma soeur, que chaque maison où cette vidéo sera, n'est-ce pas, suivie, que ta paix, oh Dieu de gloire, vienne dans cette maison. Merci aussi pour ces bien-aimés que tu as utilisés, n'est-ce pas, pour que nous puissions atteindre tous ces frères et sœurs. Que ta grâce repose sur ton peuple, sur, oh Dieu de gloire, Israël et sur tous les saints dans le monde. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.